Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, Lenaya Witchy, chaîne où on va parler essentiellement donc de présentation de tarot, d'oracle, de choses comme ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu de pendule aussi. Voilà, il y aura un petit peu de tout et bienvenue sur cette vidéo où le concept est de comparer un tarot qui se base sur un Rider-Waite-Smith et avec un Rider-Waite classique. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de faire ce type de vidéo? Parce que je suis de la team qui, avant de choisir un tarot, alors il y en a, parfois je les choisis vraiment parce que c'est des coups de cœur et parce que voilà, j'ai pas de réelle raison entre guillemets. Mais la plupart du temps, si je veux vraiment utiliser le tarot, c'est parce que parce que j'ai des cartes que je préfère. Et en fait, ces cartes-là, si tout de suite elles me parlent, je sais que c'est un tarot qui va énormément me plaire. Et par contre, si c'est des cartes qui ne me parlent pas, c'est un tarot sur lequel je vais peut-être avoir un peu plus de mal. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire des vidéos où je présente les tarots et je les compare avec un Rider-Waite classique pour avoir l'interprétation de l'artiste en comparaison avec le tarot basique. Donc voilà, donc ça on en reviendra un petit peu après. Aujourd'hui, on va se consacrer au Somnia Tarot. C'est un tarot que j'ai eu sur le site du Roi de Coupe. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si il est toujours disponible. Parce que je sais que tout ce qui est sur le Roi de Coupe, c'est tellement recherché et tellement des choses de bonne qualité et pas de mass market ou quoi. Donc c'est des choses qui partent quand même relativement assez vite. Donc voilà, je vous mettrai le lien s'il est toujours disponible. Et je crois que de toute façon, même s'il est plus disponible, il laisse quand même le lien actif. Donc voilà, on va commencer donc sur la présentation de The Somnia. Donc c'est un tarot qui vient dans une boîte basique, une boîte normale. C'est un tarot de Nicolas Bruno. Qui est, il me semble, un photographe qui, si je dis pas de bêtises, travaille énormément donc, dans tout ce qui est pièces de théâtre, dans le cinéma ou des choses comme ça, et qui a décidé donc d'interpréter le Rider-Waite uniquement avec des photos et des acteurs. Donc franchement, je trouve le concept vraiment très très sympa. Il est assez sombre. Franchement, quasiment tous les visages sont recouverts par un drap. Donc c'est assez malaisant pour certaines personnes. Moi, je trouve ça super intéressant, voilà, qu'il n'y ait pas de visage, qu'il n'y ait rien. Je trouve que que ça permet un travail de l'ombre très intéressant. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur de mon côté. Et je vais vous le présenter donc juste après. Donc, boîte basique. Donc, il a été édité en 2021. Ici, on a un exemple de 3 cartes qui sont prises. Donc, il me semble qu'on a la papesse. Ici, je crois que c'est la tour. Et ici, le 2 d'épée. Il me semble, hein, voilà. Donc, hop, il s'ouvre donc comme ça. Donc, c'est une boîte assez basique, hein, il n'y a vraiment rien de particulier. Le dos des cartes est comme cela, mais on y reviendra un petit peu après. Le guidebook, donc c'est vraiment quelque chose de très succinct. Il n'y a que des mots-clés en fait. On n'a pas vraiment de guidebook à proprement parler. Il me semble qu'il y a un guidebook qui est vendu à part et qui reprend donc un peu plus en détail la signification des cartes. Je n'ai pas ce guidebook, mais voilà, fourni avec. Bon, c'est déjà bien parce que je sais qu'il y en a certains où c'est juste des QR codes, etc. Donc là, au moins, on a quand même quelque chose en papier. Mais voilà, c'est vraiment très succinct. C'est pas avec ça que vous allez réussir à comprendre tout de suite le tarot. En tout cas, je ne pense pas. Donc voilà pour le guidebook. Et donc les cartes, hop, ce que je vais faire, c'est que je les compare à un Rider-Waite classique. Hein. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous redescendre un petit peu et on va faire la présentation un peu plus
hop, voilà, un peu plus en profondeur. Voilà, donc, au niveau des cartes, alors déjà, au niveau des tailles, donc, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, ça respecte plutôt bien une taille standard de tarot. Au dos, on a un dos qui ne permet pas endroit envers, parce que le logo, donc je pense que c'est le logo de Nicolas Bruno, ne permet pas donc du coup de faire un endroit envers. Bon, moi ça me dérange pas parce que je ne fonctionne pas avec ce système-là, mais pour ceux qui font de l'endroit envers, ça doit être un petit peu plus, voilà, un peu plus gênant, on va dire. La qualité est franchement bonne, voilà, rien à redire, elle est vraiment très très bonne. Donc ça c'est au niveau du dos, donc elles sont mates, mais elles glissent vraiment très très bien. Donc elles sont vraiment de très bonne qualité. Donc le liseré, quant à lui, est blanc basique. On n'a pas de liseré en particulier. Voilà, donc assez simple. Et on commence tout de suite. Donc je rappelle que le but de cette vidéo, pardon, c'est de comparer donc un Rider-Waite classique avec un tarot qui se base sur un Rider-Waite. Donc voilà, donc on voit l'interprétation de l'artiste donc juste à droite et l'interprétation de l'artiste aussi, mais basique à gauche. Et je rappelle également que The Somnia Tarot est uniquement fait à partir de photos. Voilà, ce ne sont absolument jamais des illustrations, ce sont toujours des photos. Voilà, donc à partir de là, on peut commencer. Donc je vous présente en premier les arcanes majeures et ensuite on ira donc dans les mineurs. Voilà, on commence tout de suite donc avec le fou. Ah oui, et je vais aller donc relativement rapidement. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour faire voilà, un peu plus de comparaison, un peu plus longue ou quoi que ce soit. Allez, on commence par le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, pardon, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison de Dieu, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, donc la carte, en information, on a le numéro de la carte qui se situe en haut et le nom de la carte qui se situe en bas. Je vais vraiment pas interpréter les cartes dans cette vidéo. Si vous souhaitez que j'en fasse une interprétation, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Là, c'est vraiment pour faire rapide, pour vous présenter en gros, entre guillemets, les images. On passe tout de suite donc au bâton, où là, ils ont choisi de le représenter à chaque fois par des bougies ou par des flambeaux, donc pour représenter le feu. Voilà, donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc ça, c'était pour les bâtons. Au niveau des coupes, donc ils ont bien représenté l'eau et ils ont choisi de prendre des seaux. Voilà. Donc l'As de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, très festif, hein. On a envie de se joindre à eux. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10,
le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc ensuite, on a la suite des épées. Donc là, ils ont respecté les épées. Donc l'As, le 2, très belle carte. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, hop, et le page, le roi, la reine, le cavalier, la reine, pardon, excusez-moi, le roi, on y vient, la suite des deniers. Et donc là, ils ont choisi donc de respecter pareil les deniers et ils ont fait donc des gros deniers. Donc, l'as de denier, le 2 de denier, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, c'était très rapide, mais encore une fois, le but, ce n'était pas d'avoir de l'interprétation, pardon. Par contre, franchement, il mérite vraiment qu'on s'attarde dessus et qu'on l'interprète. Donc si vous souhaitez, vraiment, je serais vraiment très contente de faire une vidéo avec un peu plus d'interprétation sur ce tarot. Donc, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez aimé ou non dans cette vidéo parce que je débute déjà sur YouTube et faut dire aussi que ça fait pas très longtemps que la cartomancie, que je suis dans la cartomancie. Ça doit faire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, je connais pas encore tout par cœur, mais ensemble, on va y arriver et on va évoluer. Donc voilà, je vous mets donc tout en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine présentation. Voilà, je vous remercie. Au revoir.